Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer le plaisir que j'éprouve aujourd'hui à me retrouver en votre compagnie au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar. Ce plaisir, nous le devons d'abord à Mme Sarr, proviseur du lycée, et à Mme Diane, directrice de l'IFOP, qui nous ont donné l'opportunité de nous associer à ce projet dans cet établissement d'excellence qui forme l'élite sénégalaise depuis déjà 1960. Et je viens de décider de mettre maraîcher une véritable source d'inspiration de venir à votre rencontre aujourd'hui et de constater le travail qu'accomplissent les jeunes filles du lycée sous l'encadrement de leurs enseignants. Et nous ne pouvons qu'admirer leur enthousiasme, leur professionnalisme, leur courage et leur esprit d'initiative. Pour tout vous dire, nous avons été immédiatement séduits par le projet qui nous a été proposé et présenté par Mme Diane il y a plusieurs mois. Nous avons décidé de nous y associer car il correspond parfaitement aux valeurs portées par la coopération entre le Sénégal et l'Israël. Car bien au-delà de la mise à disposition d'un mini-forage et d'un système d'irrigation botanique israélien, il s'agit d'offrir aux jeunes filles du lycée la possibilité de développer des compétences dans les domaines de l'agriculture et de l'irrigation, mais aussi de mettre en pratique leur talent d'entrepreneur. Et ce non pas à la recherche d'un intérêt individuel, mais à la poursuite de l'intérêt de tous, dans l'esprit de solidarité. En somme, ce projet n'est pas une fin en soi, mais plutôt une plateforme qui contribuera à préparer ces jeunes filles au monde qui les attend, au monde de demain. Car au Sénégal comme en Israël, les jeunes filles représentent l'avenir de leur nation. C'est donc tout naturellement que cette cérémonie s'inscrit dans l'élan de la Journée internationale de la femme, qui a été célébrée partout dans le monde le 8 mars. Ce projet est donc en adéquation avec les valeurs portées par le Sénégal et l'Israël. Il est aussi en phase avec les axes d'action prioritaires de notre ambassade, que sont la coopération dans le domaine de l'éducation, notamment l'éducation des jeunes filles, l'agriculture, l'eau, la lutte contre les changements climatiques et la santé. Israël et le Sénégal doivent faire face à des défis communs dans des domaines tels que la lutte contre le réchauffement climatique, les défis sanitaires, et même sécuritaires pour ne citer que quelques-uns. Puisqu'il s'agit d'inaugurer un projet sur le thème de l'eau, et à moins de 15 jours de l'ouverture du 9e programme mondial de l'eau à Dakar, je voudrais m'attarder quelques instants sur cette question. Depuis l'indépendance d'Israël en 1948, la rareté de la ressource en eau a fait de celle-ci une priorité nationale, voire stratégique. Nécessité faisant loi, l'écosystème israélien a donné naissance à de nombreuses technologies de pointe, telles que l'irrigation climatique, mais aussi le système de filtration avancée, la détection précoce de l'eau, le système de collecte de traitement électrique, la sécurité de l'eau et les technologies de migration. Aujourd'hui, Israël récupère 80% de ses eaux usées pour l'utilisation agricole et est un chef de file mondial en matière d'efficacité d'utilisation de l'eau pour les cultures. La majeure partie de notre eau potable provient d'usines de dessalement de classe mondiale et en 2019, nous exportons déjà 2 milliards de dollars par an d'innovation technologique. Plus que jamais, Israël souhaite mettre cette expérience à la disposition de ses partenaires au Sénégal, sur tout le continent africain, notamment à travers les Africains. À cet égard, le Forum mondial de l'eau constitue une plateforme d'échange et de savoir-faire qui permettra aux décideurs, aux experts et aux opérateurs sénégalais et israéliens de renforcer leur coopération afin de trouver des réponses communes aux défis locaux. Enfin, mesdemoiselles, les élèves, permettez-moi de vous féliciter à nouveau pour vos actions et pour votre engagement auprès de votre communauté. Nous sommes très fiers de vous. Sachez que l'ambassade d'Israël se tient à vos côtés dans ce magnifique projet. Jerry Jeff, merci beaucoup. Madame la Présidente du lycée John Fitzgerald Kennedy, Madame la Directrice exécutive de l'IFOP, Madame la Chef de division de la Direction de la Planification et du Développement durable de la ville de Dakar, Messieurs, Mesdames les partenaires techniques et financiers, Messieurs, Mesdames les parents d'élèves, chers élèves. Je voudrais, en ma qualité d'élu et représentant de la ville de Dakar à cette cérémonie de réception, exprimer toute ma joie et ma fierté d'être ici, aux côtés des élèves, pour réceptionner le mini-forage alimenté par une pompe solaire ainsi que le système de toute la route, financé par l'ambassade d'Israël au Sénégal. En effet, la cérémonie qui nous réunit dans ce centre du savoir et de lycée John Fitzgerald Kennedy nous offre une fois de plus l'occasion de magnifier le travail de notre portée, réalisé par Mme Fatima Toudiaye, directrice exécutive de Biodiversité Fortis, dans le domaine de la gestion environnementale à l'école. Je voudrais ainsi transmettre les vives félicitations de M. le maire Barthélémy Diaz
pour les efforts que déploie l'ONG Biodiversity for Peace en faveur de l'éducation environnementale et de l'agroécologie. Ce projet qui mobilise une pluralité d'acteurs, dont les institutions étatiques, collectivités territoriales, associations des parents d'élèves, gouvernement scolaire, club de développement durable, renforce très tôt l'autonomisation et l'esprit entrepreneurial et l'insertion chez les apprenants. La réalisation de ces ouvrages permettra de régler le problème de distribution d'eau qui impacte souvent sur la croissance des récoltes. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est pour moi l'occasion de vous remercier au nom de la ville de Dakar pour ce noble geste au profit des élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy. Le mini-forage et le système goutte-à-goutte contribueront à renforcer la distribution en eau et d'obtenir de meilleurs rendements tout en économisant de l'énergie et le temps de travail. Je voudrais aussi encourager et saluer l'engagement de Madame le Proviseur et de toute l'équipe pédagogique en vous assurant de notre disponibilité et de notre soutien pour la mise en œuvre et la réussite de toutes les actions du projet. La ville de Dakar magnifie également l'implication des parents d'élèves depuis le début du projet. Je ne saurais terminer sans exhorter les élèves à s'engager individuellement et collectivement à bien utiliser et entretenir ces équipements qui faciliteront les travaux pour la réussite de ce projet. Chers élèves, soyez des modèles pour vos frères et sœurs des autres lycées de Dakar dans la gestion de ces ouvrages. Je vous remercie de votre attention. De la ville de Dakar, Madame Dr Bourgognan, directeur du centre de formation du CPE, Madame Diaye, Fatimata Diaye, notre bienfaitrice bien-aimée. Madame Diaye, merci pour tout ce que vous faites pour le lycée John Fitzgerald Kennedy. Madame de Sanse, bonjour et félicitations pour le travail excellent abattu par l'équipe pédagogique et les élèves du lycée Kennedy. Mesdames, Messieurs de l'ONG Biforti et tous les représentants ici présents, Mesdames, Messieurs les invités à vos titres, grades et qualités, encore une fois, merci d'être venus et d'honorer de votre présence cette cérémonie d'inauguration du puits hydraulique et du système de gouttage offert généreusement par l'ambassade de l'État d'Israël à notre établissement. Notre périmètre maraîcher est l'un de nos lieux favoris au niveau du lycée Kennedy. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où se déroulent des enseignements apprentissages. C'est un lieu où se déroulent des leçons de vie. Parce que nous avons des jeunes filles. Et ces jeunes filles-là ont besoin de ce cadre pour continuer leur enseignement apprentissage, mais aussi pour apprendre l'économie solidaire. Elles apprennent à acheter des produits pour semer. Elles apprennent à faire des planches. Elles apprennent à récolter. Elles apprennent à vendre. Et surtout, le plus important, elles apprennent à aider leurs camarades qui sont vulnérables. Et c'est ça, en fait, l'objectif de ce projet important mis en place par l'ONG Biodiversité pour la paix, dirigée par Mme Diaye, ici au niveau du Sénégal, avec ses collaborateurs qui sont là, le président M. Diaye qui est sûrement avec nous et le secrétaire général. Donc, cette ONG-là a mis en place des périmètres dans beaucoup de lycées de Dakar. Mais notre établissement se distingue par l'encadrement de nos vaillants professeurs que sont M. Faye et M. Thiam et de tous les élèves du lycée qui sont impliqués dans le périmètre maraîcher. Nous avons fait beaucoup de récoltes. Nous en sommes peut-être à notre, je ne sais pas, 20e récolte, je parle de votre contrôle, M. Thiam. Nous avons récolté beaucoup de variétés qui vont directement dans nos marmites, que nos communautés achètent. Et ces jours de récolte, ce sont des jours festifs dans notre établissement. Et pour cela, je voudrais encore une fois remercier tous les partenaires qui nous accompagnent. Parce que nous savons que les métiers de la terre, les métiers qui sont liés à l'agriculture et à l'agroforesterie sont des métiers qui vont développer notre pays. C'est pourquoi il est important que notre club de développement durable soit le club qui développe ses activités dans l'agriculture. Le club du développement durable s'inspire de tout ça, de tout ce partenariat-là, pour rendre notre établissement plus vert, pour le rendre plus propre, pour
le rendre plus joli et pour apprendre à nos élèves qui sont là que le développement durable, ça se construit et que nous avons besoin d'une terre qui doit souffler pour mieux vivre. Donc, merci encore une fois pour cette belle activité qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci d'honorer de votre présence cette cérémonie de première. Cette cérémonie ô combien importante pour nous. Toute activité dont sa vocation s'inscrit dans l'accompagnement de l'école revêt une importance capitale. Et tous présents en sont bien conscients. Raison pour laquelle, malgré des agendas très remplis, vous n'avez pas hésité à répondre à notre invitation à cette cérémonie de réception d'ouvrage de son Excellence Ben Bourgel, ambassadeur de l'État d'Israël au Sénégal, a bien voulu financer au niveau du lycée de John Kennedy dans le cadre du projet Biodiversity for Schools que l'association sénégalaise Biodiversity for Peace a bien voulu porter. Accompagné de son équipe, veuillez, chers invités, vous joindre à moi pour lui souhaiter la bienvenue. Merci, son Excellence. Je salue la présence du directeur du CFE, le représentant de la DMCG, l'élu de la ville de Dakar, représentant M. Barthélémy Diaz et Mme Sophie, une femme de terrain qui nous a toujours accompagnés. Toute l'équipe du lycée John Kennedy, nos partenaires qui ont travaillé dans le périmètre et toute l'équipe de John Kennedy et surtout les élèves. Merci les élèves. Continuer sans saluer tous les journalistes qui sont présents ici, nos partenaires, le CFE et notamment le représentant de Biodiversity for Sénégal, qui est le secrétaire général, M. Mamadou Salou Diallo. Biodiversity for Peace Sénégal est une association créée depuis mai 2019, dont l'objectif est de sensibiliser sur l'importance de la nature dans notre vie. Elle est justement une antenne de l'association mère, créée quant à elle en 2017 de droit français, dont l'objet social est d'exploiter la sensation de quiétude que nous pouvons ressentir lorsque nous trouvons à proximité avec la nature. Biodiversity for Peace informe, sensibilise et forme notamment les jeunes sur les bienfaits de la nature dans la gestion de leurs relations sociales. Elle met les jeunes en avant, les valorise et les accompagne pour qu'ils deviennent de vrais leaders, menant des actions en faveur de la protection de la nature et promouvant la culture de la non-violence pour un monde meilleur. Depuis sa création, Biodiversity for Peace s'intéresse à la lutte contre la pauvreté et contre les violences par la valorisation de ces services écosystémiques et de la biodiversité et de ces services écosystémiques. La pauvreté annihile l'intelligence, déshumanise l'homme et fait partie des plus grandes causes de la violence et des inégalités sociales. Ainsi, pour réussir l'accompagnement des jeunes, Bifocus met en œuvre l'approche globale et inclusive de la famille pour éviter de parcelliser les actions. Parce que souvent nos projets, on parcellise, on dit ça c'est les jeunes, on fait ça. Par contre, chez nous, on essaie de mettre en œuvre l'approche globale de la famille. Et c'est pour cette raison que ce projet qui est dans les écoles sera étendu et cette fois-ci, il va porter le nom Biodiversity for Schools and Communities en lutte contre toujours la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, on pense souvent que c'est matériel. Mais
il y a plusieurs formes de projets. Et quand je vois ces jeunes qui sont super contentes après avoir réalisé des planches, qui s'éclatent de rire, je me dis, Masha'Allah, ça me va tout droit. Donc, toutes nos actions se font et sont regroupées en 3 rubriques. Biodiversity Forum. Aujourd'hui, nous sommes à 150 femmes accompagnées. Biodiversity Fosco, on est à 70 jeunes dans le milieu sportif. Parce qu'aujourd'hui, il faut allier la biodiversité au sport pour qu'on mieux aille, qu'on mieux vive et qu'on vive ensemble. Biodiversity for Schools, qui aujourd'hui caractérise notre projet, qui correspond à la création d'espaces de biodiversité. Et depuis sa création, donc, je vous ai parlé des différentes cibles, des différents bénéficiaires de nos activités. Par contre, en France, nous travaillons toujours dans l'éducation environnementale en milieu scolaire, la sensibilisation dans les centres d'hébergement en urgence, parce que nous disons que si l'individu en grande souffrance essaie de toucher la terre, il peut décentrer ses problématiques, ses difficultés sur autre chose. Et ça permet de retrouver son équilibre écologique et son équilibre social. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la création d'espaces de biodiversité dont le projet a été lancé au ministère de l'Environnement et du Développement durable depuis le 28 janvier 2019, sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et avec la présence de l'UNESCO. Les activités de sensibilisation avaient immédiatement démarré au lycée de Yeumbeul, Kounour et Thiaroye. Et c'est en 2020 que le projet qui a été testé positivement au lycée de Bombay est venu s'élargir dans 12 lycées à Dakar. Et nous avons démarré au lycée John Kennedy. Et je vous dis pourquoi nous avions démarré au lycée John Kennedy. Quand on a fait la prospection des 12 lycées, arrivé ici, Madame la proviseure et son équipe étaient d'un enthousiasme et d'une réactivité et d'un engagement immédiat au point que le lendemain, on lui a dit, Madame la proviseure, nous allons démarrer le projet. Donc, juste pour dire comment elle est engagée dans ce projet, comment elle est impliquée dans ce projet, comment elle porte ce projet. Merci, Madame la proviseure. Et donc, certainement, vous allez vous demander pourquoi on parle de biodiversité focus. Les activités, l'action fait suite à une recherche universitaire qui a été menée sur la nature comme instrument d'une culture